Ah. Samedi, des fois j'en fais de la fin de semaine, des fois j'en fais pas. J'ai remarqué que un petit peu, même la fin de semaine, c'est juste comme une demi-heure. J'ai une meilleure journée après que si j'en fais pas. Puis le lundi, je suis moins, je sais pas, déprimé que je recommence. So, ouais, ça va faire chaud. Je sais, j'ai le sucre, mais je suis tout dépeigné en dessous. Fait que, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'important, c'est d'avoir du fun. J'ai remarqué dans mon vidéo hier, la tête toujours normale. C'est la tête trop haut. Quand tu fais le sport de combat, faut que ta tête soit penchée par en avant, ton menton soit rentré un peu. Un peu comme un boule avec ses cornes qui va rentrer avec sa tête. Tout le temps comme ça. Ça, c'est pas naturel. On aime ça avoir le cou droit. Mais l'affaire quand tu as le cou droit, surtout que tu manges un coup là, c'est comme commotion cérébrale quasiment. La tête n'est pas solide, n'importe quelle. Ton cou n'est pas solide. Commotion cérébrale. Là, tu tiens une bonne habitude de tenir. Je vais essayer. En d'autres mots, 5 sur la vie. Je vais essayer. Non, oui, se réchauffer, à faire n'importe quoi. Il faut me réchauffer, à continuer des techniques. On a fait hier. Ouais, ce bon-là. Là, on va faire. Okay, ouais. 1, 2. C'est bon. On va commencer juste par commencer. C'est ça. Je sais pas ce que ça exactement que ça va donner. Il faut commencer quelque part. Ce que je fais en gros, c'est avance un peu, boom job, direct, sortir, tasse, direct, job. Respirez comme il faut. Ok. Je fasse l'autre bord. Un peu bizarre. Tranquillement. Ok. On va m'essouffler. Je le file pas. Ben. Parce que le combat, c'est aussi un feeling intérieur. De sentir tout ton corps, tous tes mouvements qui font juste comme en harmonie avec eux autres mêmes. Un gros mot, mais je trouve pas le mot scientifique. Ah ouais. Ok. J'essaie juste de ne pas avoir de la tata quand je parle.
OK. So, tu peux faire boum, boum, slip, jab, direct. Ou tu peux faire jab, direct, slip, direct, jab. C'est deux combinaisons différentes. Que tu peux faire à 2 targets, 3 si tu veux. Il est parti. Là, là. Puis le menton. Face l'autre bord. On a fini l'attaque. On ramène. Ensuite, ouais. C'est quoi j'ai fait là? OK. On va essayer l'autre bord maintenant. Tu veux le faire comme. Ok, demain c'est plus facile. On va faire jab direct, dans direct, on tranche, boum, boum. On vient, c'est pour commencer. Donne, c'est comme ça. Boum. Ma tête droite. Et puis là. Au premier. Je suis pété, ouais. OK. Assez simple, mais très efficace. Je mettrai définitivement ça dans mon coffre d'outils. Là, on va faire coup de poing arrière, coup de poing avant, slip sur le bord. Okay. C'est plus facile quand tu tournes sur le bord que tu ramènes ton bras. Mais si tu le fais de même, plus facile sur le bord là. Mais si je fais de même, j'ai pas de vitesse, on dirait. Ça, on va faire ça, ça, j'amène, boum, boum. Ça, tout c'est. Ça va bien. OK. C'est quelque chose.
tellement de combinaisons simples. Juste avec tout ça. Le jab direct. Esquive. C'est comme... Wow. C'est overwhelming. Ça, tu choisis juste ceux qui... Les meilleurs. OK. Ça, là, c'en est une. Si je fais une feinte, hop, je reviens avec une feinte. Feinte. Un peu compliqué, bon. Super. C'est sans feinte. Point arrière. Jab. Slip. Jab. Point arrière. Bien. Ça, c'est bon à mettre dans le coffre d'outils. Arrière first. OK. Tu peux pratiquer ça pendant 1, 2, 3 rounds. Mettons 1 minute, un après l'autre. Tant aussi longtemps que ça te tente. Dans toutes les combinaisons que je te montre, choisis-toi-en peut-être. Ouais. 2 au moins. Pratique-les. Il y a une chose, ça sera 5. Puis tu pratiques jusqu'à temps que ça devienne une seconde nature. So, OK. On va faire la même chose. Sur 5. Bon, c'est dur, pareil. Voilà. Celle-là. Oh. Ah là, j'ai chaud. Moi, mes cheveux sont aplatis maintenant. Je pense. Allez. Je me fais un peu vite parce que jab. Jab. Feinte. Dans le fond, c'est le même mouvement que boum, boum. J'ai juste rajouté une droite, ça, et une autre droite. Dans le fond, c'est la même chose que ça. Point. J'ai juste rajouté un coup de poing avant, un coup de poing après. C'est pour ça que c'est bon de défaire le mouvement en un coup, 2 coups. Maîtrise ceux-là. Après ça, c'est tout des 1 coup, 2 coups, même ça a l'air l'enchaînement de 10 coups. C'est tout des 1, 2 mis ensemble à différents rythmes qui fait que des enchaînements. À la base, c'est juste 2 syllabes ou 1 syllabe, 3 max. OK. Ça, la base, c'est important. OK. Là, on va faire. C'est quelque chose. Bon, là, ce bord-là, c'est pratiquement. Moi, j'aime faire une feinte avant. Mais je trouve ça mélangeant, très mélangeant. Si tu n'es pas obligé d'en faire, tu peux juste boum, droit, jab, tourne, jab, droit. Mission. Boum, boum, hip, boum, boum. Éventuellement, tu peux rajouter des déplacements avant, au milieu et après chaque attaque.
Tu as toujours 3 mouvements. Tu as avant, tu as pendant, tu as après. Tu penses à toutes ces choses-là. C'est tout différent. OK. On va faire. Je peux pratiquer ça aussi. Ça aussi, c'est bon. C'est très bon. Même chose, tu mélanges jab au premier, ou tu peux aller direct, jab, jab direct, slip en bas, tu baisses, boum, même chose. Différents targets. Ça se fait encore là. Plein de combinaisons à pratiquer. Exemple, jab au visage, direct au plexus, en bas, direct au plexus, jab au visage, ou le contraire. Boum, boum. Tu joues. Ça devrait être là, tu viens de quadrupler toutes tes possibilités. Ça va te faire plein de choses à pratiquer. Mais c'est de garder ça simple au bout de la ligne quand même. Au début, tu penses pas trop faire vite. Tu fais juste te soumettre. L'autre côté. Rangez de côté, vous vous êtes trompé. C'est juste de la base. C'est pas vraiment spectaculaire. Mais efficace. J'ai chaud. Je peux siffler que si je ferais n'importe quoi. Au moins là, c'est quelque chose que je peux bâtir dessus. Pour ensuite faire n'importe quoi. Alors, bon là, même chose. Jab direct, down, direct, jab. Alright, commence encore. Boum, boum, pas là, boum, boum. Des feintes avant, une feinte, deux feintes, boum. Mais c'est tout de l'extra. Mais si tu faut que tu refasses ta base comme pour avant, sinon c'est trop compliqué. Une feinte, c'est une fake attaque. C'est pour camoufler mon attaque. Donc, je fais une feinte au visage, boum! Hop, toi tu penses que tu vas bloquer là, boum! Tu vas bloquer en haut, boum, je vise en bas. Ce que je fais en bas, boum, en haut. Ouais. En bas, boum! C'est ça des feintes. Mais tu sors de ça pour avancer des fois. Ça peut être au même hauteur aussi. Avancer, tu bloques ça là, boum, sur le grand. Normalement, on devrait toujours, ben, au moins 80% du temps faire des feintes avant d'attaquer. Le 20% que tu n'en fais pas, ça devient une feinte en lui-même. Parce que tu ne veux pas être predictable. La première chose dans les combats, c'est que tu analyses le pattern de ton adversaire, puis lui analyse ton pattern. Sans savoir, tu vas répéter les mêmes choses. Tout le temps, over and over and over and over again. So, son coach, c'est qu'il check les patterns, les ouvertures. Puis il dit ça à son fighter. Là, fais ça, ça. Donc, tu vas essayer d'avoir le moins. Tu vas en avoir quand même des patterns. Mais là, tu diversifies comme. Beaucoup comme. Tu changes. Ça devient pas mal plus mêlant pour l'adversaire. Ou le partenaire. Non, encore.
Tu peux pratiquer ça pendant une demi-heure de temps, juste ça. Relax. Tu peux déplacer. Déplacer. Ça pas trop bon. Ok, ça a vraiment chaud. Pratiquer une autre affaire, c'est ça. Tu peux le faire avec des crochets, uppercut, whatever tu veux. Tu sais. Ça peut être le jab, je descends. Ouais, ça aussi c'est bon. Hein. Ça a l'air complètement différent. Boum, boum, descends, boum, boum. Mais c'est la même chose. Juste un attaque différent. Uppercut. Ça peut être tout des crochets. Et tous des uppercuts. Ça se mélange. Encore là, plein de possibilités. Avec le même mouvement. Si tu fais du combat compétitif ou professionnel, que tu connais ton adversaire d'avance, pour ça tu étudies, check ses vidéos, ses patterns, toutes ses last fight, tu analyses, tu choisis des outils qui marchent. Pour toujours avoir la même 5 outils. Choisis, tu rajoutes des outils spécifiquement pour cette personne-là. C'est une tâche différente, tu sais. Tu es un mécanicien, tu changes l'huile. Là, tout d'un coup, tu as une transmission à changer. Bon, tu as des outils pour la transmission. En tout cas. Aussi, tu sais, tu veux faire la job. Ok, bon, ok, next. Je parle trop, j'aime pas ça. Ok. Quoi d'autre? En bas, en haut, en arrière. Donc, voici celle-là, en arrière, comme ça. Après, boum. Même chose, mais au lieu de descendre en bas, au lieu de descendre à terre, je fais boum, boum, je ramène, je mets mon poids sur la jambe en arrière, et boum, boum. Là, ça devient un peu boring. Pratiquer la même chose. C'est pour ça que quand tu sens ton intérêt descend, au lieu de te forcer, mets ça de côté. Je pratique quelque chose que tu aimes. Que tu fun. C'est mieux faire d'autres choses que de rien faire. So. C'est mon opinion à moi. Rends-toi pas malheureux à pratiquer des choses quand tu n'as plus le goût de. Alors, c'est ça là, change, ça veut dire qu'il faut que tu changes. C'est encore réglé. Ok, je suis bored, change. Bon. Pour n'importe quoi dans la vie. Si tu as la chance d'avoir plusieurs tâches à ta job, des fois tu peux pas faire ça. Mais si tu peux, tu lâches une tâche, tu vas à l'autre. Tu peux reposer de celle-là, tu reviens. Donc c'est juste 10, 15 minutes. Mais des fois ça marche pas comme ça. C'est pour ça que le monde, quand tu es à ta job, tu travailles, c'est une tâche que tu n'aimes pas, tu as juste cette tâche-là, tu fais ça 40 heures semaine. Et à un moment donné, il faut que tu changes ton idée. Ça devient plus slow, tente pas, t'enllumes.
Si tu prends un ordinateur, tu vas aller surfer l'Internet, tu vas regarder un film en même temps. Parce que c'est trop pénible de continuer à faire cette tâche-là. Ça, tu vas la faire, mais beaucoup moins efficace à cause de ça. So, fais pas ça dans ton training. OK. Il fait chaud là. Je n'aurai pas de bedaine, j'enlèverai mon chandail maintenant. C'est pratiquement une journée d'été. On est quoi là? 14 mai. Ouais. Il fait chaud comme une journée du mois de juillet. C'est fun. C'est pas normal. Mais, en tout cas, je me plains pas. J'essaie d'avoir la même cadence, le rythme, en faisant un peu de n'importe quoi. C'est juste. Non. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ça. Ça a l'air niaiseux, mais. Il faut pratiquer à changer la direction vite. Ouais. Là, il commence à faire pas mal chaud. C'est la température de mon corps qui commence à overheater. Même chose avec les kicks. Essaye de ne pas rester dans la ligne centrale. So, tu te déplaces ou tu peux te pencher si c'est un coup de poing au visage, puis kicker. C'est ça, ça fait des kicks croches un peu. Boum. Ou tu te déplaces. Mais tu essaies de faire ça en moins de temps possible. Si tu fais comme 1, 2, 3, des fois c'est bien trop long. Alors c'est trop long. Et tu fasses quasiment. Ouais. Ça a l'air weird. Comme, en même temps, boum. Boum. T'as pas de baleine, mais si tu peux le pratiquer. Ou tu déplaces, boum. Ça fait comme même chose.
un peu plus de ballon, tu bouges, boum. Tu peux faire boum, boum. Probablement cette option-là la meilleure. Ça, c'est la même chose. Frappe avec un coup de poing, frappe avec un coup de poing, frappe avec un coup de pied. Hein? Boum. Ouh. Wow. En tout cas. C'est pas la façon traditionnelle. Mais moi je pense que ça peut être efficace si tu l'as pratiqué 1000 fois. So, ouais. So, attends. Moi, si je fais juste ça, ça se fait, mais ça va pas super bien. Moi, je fais un sidekick. C'est différent, ça va mieux. Le sidekick, tout le temps. Parfait pour le sidekick. Tasse, boum. Tasse. Pied arrière, hop. Tasse. Tasse. Ça marche bien quand même. Ah, quoi? OK. 2 minutes de fun. Pas fameux. Voilà. Ouvre. Pause. Ouais. OK. On va faire l'autre bord. That's it. Parce qu'aujourd'hui, je change les tailleurs l'hiver pour les tailleurs d'été. So, je fais tout à la main, là, pas avec des machines. So, c'est assez long. Faut que je garde l'énergie. Moi, je lève le char à la main. Mais là, je lève un bras, je dévisse les bottes, mes doigts, je change de tailleur, boum, je fais ça. Ouais. Alright. Voilà. En même temps, à longue, une fois que tu vas faire ça, tu rajoutes des feintes. Parce que tu ne veux pas montrer que tu vas le frapper dans les parties. Une feinte, boum. Une feinte, boum. Petit mouvement, ha, boum. Tu fais une feinte, boum. Une feinte, ça peut être juste regarder au côté. Tu vois tout haut. Ou tu fais signe, hey man, hey, help me, help. Personne tourne d'abord, boum. C'est les coups cochons, hein? Tu te bats pas, tu te défends. Ou tu fais ça, hey, il tourne, tu te sauves. Mais si t'es pas capable de courir, ou si l'autre court plus vite que toi, ben, t'es sûr, ou t'es pas mal certain que la personne va te frapper. Si tu vois que la personne n'a pas l'intention, elle est juste fâchée, là, tu vas sentir ça. Mais si la personne, son intention, c'est de te faire vendre.
Ou, le pire, faire mal à ta femme, à tes enfants, à tes soeurs, tes frères, tes amis, les personnes âgées, les personnes plus faibles. Là, tu as comme, je dirais pas une responsabilité, parce que tu mets ta vie en danger, plus que ta vie, tu sais. Mais pour ceux et celles qui sont fait bullier et qui n'acceptent pas ça, ben, qui savent se défendre, step in. Je sais des fois, mais comme, fais attention, parce que si tu penses que ça peut être quelqu'un qui va tout revirer sur toi, tu peux te faire tuer. Pense-y 2 fois. Mais je te dis pas quoi faire. J'ai déjà essayé de faire ça. Son ami était juste à côté, il m'a poigné. Il a dit, don't. Okay? C'était pas des petits gars, là. C'était direct, c'était pas dehors, c'était dans un Canadian Tire, au cash, avec des enfants juste à côté de la personne. Il y avait quelqu'un, hein, puis l'autre il est venu en arrière, il a pas payé, puis le tapis roulait. L'autre il est venu, puis il l'a poigné par la tête. Il a commencé à boum, boum. Là, les enfants, ça criait, ça broyait. Tout le monde était là, personne ne faisait rien, puis il continuait à faire ça. Là, je suis comme, OK, personne ne fait rien. J'ai venu pour avancer. Le but, c'était pas de frapper personne, c'était juste d'essayer de les raisonner. De son ami, hein, il m'a pogné, il m'a averti. Mets-toi pas de ça. J'ai dit, OK. Parce que, I guess que lui, il a sauté sur moi. Ouais. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai rien fait. Mais tu sais, on sait pas. La personne a-t-il fait quelque chose à l'autre personne, probablement, parce qu'il n'aurait pas attaqué là. Mais c'est pas acceptable qu'il ait attaqué avec des enfants autour de lui. Hein. Les enfants, pas ses enfants, les enfants des autres. Il aurait pu frapper un enfant, traumatiser un enfant facilement. Ça aurait pu revirer comme ça, c'est inacceptable. Pour cette raison-là, j'aurais peut-être dû stepper plus. Mais ça l'a arrêté. En tout cas. Une fois, je ne sais pas. S'il y a des enfants, je pense qu'il faut venir un petit peu plus. Il faut tenir ma place un peu plus. Mais on ne sait pas des fois, quand on a peur, on n'est plus la même personne. Ça, je le sais. Mais, dis-toi que c'est tes enfants qui sont là. C'est ta femme. C'est ta grand-mère, ton grand-père, ta soeur, ton frère. Ça change tout dans ta tête dans ce temps-là. Mais, encore là, si t'es mieux, prends ton téléphone, filme, appelle la police. Le faire right away, filme tout, donne ça à la police. La personne va se faire, la loi va s'en mêler. Des fois, c'est la seule chose que tu peux faire.